Bonjour à tous les Gémeaux, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien et donc on va aller voir quels sont les messages à recevoir pour ce mois d'avril. On va commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux, mois d'avril, on en a deux. Nous avons la grande prêtresse et nous avons le pendu. Donc ici, il peut être question pour certains d'avoir des papiers à régler, des démarches à faire, de l'administration, où on nous redemande des papiers, des procédures, des choses comme ça. On peut se sentir bloqué, enfermé dans des procédures pénibles à faire ou des choses à régler au niveau administratif. Peut-être aussi, il peut y avoir un temps consacré à la concentration pour des études, pour écrire des mémoires, un livre, ses pensées, etc. Pour préparer un concours, un dossier, voilà, pour étudier. Donc vraiment un temps où on se retrouve seul avec soi-même, bien sûr, pour être bien concentré, c'est possible aussi. Sinon, ici, il peut y avoir vraiment quelque chose d'important au niveau spirituel, au niveau de sa spiritualité, de sa connexion à soi, avec l'univers, d'avoir des moments comme ça, de prendre beaucoup de temps pour soi et vraiment pour méditer, pour s'évader, voilà, se ressourcer, pour écouter les réponses de l'univers, pour parler à soi-même, parler à l'univers, etc. C'est vraiment très fort au niveau spirituel, au niveau de la guidance. Là, c'est vraiment prendre un temps où vraiment arriver à se concentrer et à écouter ses ressentis, à écouter ce qui se passe dans notre corps, à écouter toutes nos émotions, etc. Ou pour capter des messages, voilà. Tout ce monde-là peut être vraiment favorisé ce mois-ci pour les Gémeaux. Sinon, il peut y avoir vraiment un temps, un moment donné où on est bloqué, on ne peut pas faire avancer une situation et ça dépend de l'extérieur, d'une réponse, d'un papier, etc. Ouais. Il peut y avoir ça. Bon, on va aller voir une carte des messages de l'âme pour les Gémeaux. On vous demande ici de lâcher prise. Quoi qu'il arrive, lâcher prise. Donc, c'est tout simple. On a la carte numéro 21. Bon, alors, voyez comment elle vous parle. Surtout, votre ressenti est le meilleur, bien évidemment, pour le message que vous avez à recevoir ici et maintenant. C'est ce que vous allez voir ressentir en premier qui va être le bon message pour vous. C'est celui-là à écouter. Donc, on a le 21. Ça peut être le 21 du mois. Ça peut être un rendez-vous, un lieu où vous vous rendez, une date anniversaire, etc., etc. Ça peut vous parler ou pas. Donc ici, dans cette carte, moi j'y vois toujours le mental qui rumine, la prise de tête, le fait qu'on n'arrive pas justement à se vider la tête. Donc il est vraiment question de trouver une activité qui vous détende, qui vous évade, qui vous concentre sur autre chose que vos peurs, votre énervement, tout ce qui n'avance pas, tout ce qui prend la tête, tout ce qui stresse, tout ce qui est de l'ordre du trop plein dans la tête. Peut-être quelque chose aussi qui vous empêche de dormir, trouver quelque chose pour vous relaxer, pour vous détendre, pour une activité que vous aimez, tout simplement, voilà, ou prier, ou méditer, voilà, s'y mettre. Parce que là, il y aura un trop-plein, à un moment donné, il y a un trop-plein que vous n'arrivez pas à libérer, ou trop de stress, ou trop de mental, trop de questions, trop de réflexions, voilà, ça prend la tête. On a du mal à se sortir de ça, ou des idées noires, ou peut-être un moment dans le mois où ça va être plus compliqué au niveau émotionnel. Bon, ici, de toute façon, il y a le 8, tout est possible dans l'amour, tout est possible. Ça, c'est sûr et certain. Tout autour, nous avons de belles énergies d'amour, de douceur. Donc, il y a vraiment le fait
d'essayer de se donner plus d'amour, plus de bienveillance, de faire plus attention à soi, de s'écouter soi, de prendre du temps pour soi, de se reposer, de se détendre, de se donner de l'amour à soi. Où il y a une situation qui va prendre vraiment la tête, là, il y a, en tout cas, moi je vois sur le côté qu'il y a une énergie bienveillante. Donc c'est où pour moi je sens l'énergie féminine, mais c'est une énergie de douceur, d'amour, d'aide, de soutien. Alors est-ce qu'on voit cette aide ou on ne la voit pas? Est-ce qu'on veut écouter cette personne ou pas? En tout cas, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui peut vous apaiser. Il peut y avoir une belle rencontre, tout simplement. Il peut y avoir un soutien ou un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider. Il y a quelque chose de positif qui arrive ou qui est déjà là, mais qu'on n'arrive pas à voir et à entendre à cause de tout ce noir-là qui prend le dessus, quoi. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais de toute façon, pour moi, on va vers quelque chose de plus positif où il y a vraiment une personne qui pourra être positive pour vous. Ouais, dessous, on a de belles énergies de lumière, d'épanouissement, de soutien, d'amour bienveillant, de toute façon. Donc, on va aller voir un message général, voir qu'est-ce qui arrive de positif pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui arrive de positif pour les Gémeaux ce mois d'avril? Oups! Oh ben, dis donc, je prends celle qui a virevolté. Hein. Ah ben, le choix. Le choix, il sera positif de prendre une décision. Donc, il sera bien question de choix entre deux personnes, entre deux jobs, entre deux orientations, entre deux achats, je ne sais quoi, deux thérapeutes peut-être. Bon, il y aura un choix à faire et ça sera positif de prendre conscience qu'il y a une possibilité aussi, hein, que c'est pas fermé. Bon, faire le bon choix. Nous avons le S. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Est-ce que c'est un prénom? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un travail? Faire le bon choix. Vous serez en capacité de faire le bon choix. Et dessous, on a la protection. Donc, vous êtes protégé. Ouais. Voilà, on voit les nuages et tout, c'est difficile d'y voir clair. Et pour y voir clair, il va falloir sortir du mental, parce que vous ne pouvez pas avoir les réponses si vous vous posez 50 fois les mêmes questions. Non, c'est pas possible. Il va falloir vraiment lâcher prise, prier ou méditer ou faire une activité qui vous relaxe pour enfin pouvoir faire un choix aussi, qui est peut-être difficile. Hein. On va aller voir donc qu'est-ce qui va être challengeant. Ah ben la mort. La mort. Donc, ben, de clôturer quelque chose, hein, de mettre fin à quelque chose. Ouais, c'est ça. Hein. On ne sait pas quoi décider, on n'arrive pas à faire un choix parce que c'est difficile hein, pour soi-même, pour sa famille, pour l'argent, pour sa santé peut-être. Hein. Ouais. Pour retrouver une meilleure santé, pour se sentir mieux. Ouais. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose à faire. À écouter son corps, ses ressentis, etc. Parce que là, on est trop dans le stress, le mental ou les angoisses où on se repose pas assez et c'est là un choix pour sa santé, pour se sentir mieux. C'est comme si c'était urgent de le voir, en fait. Voilà. Donc, ce qui est challengeant, voilà, c'est de clôturer quelque chose, de mettre fin à un stress, fin à une situation, prendre cette décision. Peut-être d'accepter la fin des choses, d'accepter ou de faire le deuil d'une personne, d'une situation, d'une relation, accepter que tout a une fin et que derrière il y a du renouveau, peut-être changer de vie, accepter de transformer sa vie, que les choses changent de toute façon. Il y a quelque chose qui est mort ici, quelque chose qui est fini. Donc il va falloir l'accepter, voir la vérité en face et prendre une décision en son âme et conscience. Bon. On va prendre, j'ai oublié, une carte de la petite de la réponse est simple. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Faites sortir la vapeur, vous voyez, c'est exactement la même chose. Hein. Il faut vraiment, là, au bout d'un moment, ça va péter.
Il faut d'une façon ou d'une autre faire sortir ce trop plein d'énergie ou ce trop plein d'énervement, de stress, etc. D'une façon ou d'une autre, hein. En communiquant, en faisant une activité, faites ce que vous voulez, mais il va falloir le faire sortir. Il ne faut plus garder les choses en vous parce que ça va pas fonctionner, hein. Soyez patient. Il est question d'être patient, voilà. C'est ça, hein, lâcher prise, hein, s'en remettre à l'univers, que les choses vont arriver, qu'une solution va arriver, ou que s'il y a quelqu'un qui vous énerve, ou une situation de paperasse qui est longue, fatigante, il faut juste être patient. Laissez le temps au temps. Bon. Dessous, nous avons donner plus. Alors, donner plus de temps pour vous-même. Alors, c'est où vous devez donner plus à vous-même, de temps, de bienveillance, de soins, etc. Ou à une personne en particulier ou aux autres en général. Hein. Donner plus d'énergie, de temps, de bienveillance, d'argent peut-être aussi. Voilà. Question de donner plus d'une façon ou d'une autre. Alors, on va aller voir, non, on va aller voir toujours au niveau général avec le tarot persan, voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Gémeaux pour ce mois d'avril 2024. Non, j'en ai trop. Le Roi de trèfle, donc ça peut être vous en tant que consultant ou votre partenaire, en tout cas un homme. On parle d'un homme ici. Ici, on parle d'amour tendre. Alors peut-être on vous parle de vous qui avez besoin de vous donner plus d'amour ou de l'amour que vous portez à une maman, de l'amour que vous portez à un enfant, de l'amour que vous portez à votre compagne, ou c'est cet homme qui, à vous, en tant que femme, va avoir vraiment de l'amour, de la compassion, de la générosité, sera là pour vous aider, hein, il y aura quelqu'un de toute façon qui sera plein d'amour, de bienveillance, de patience, de générosité avec vous ce mois-ci. Ou c'est vous qui le saurez avec quelqu'un d'autre. Mais je pense que ça sera quelqu'un de l'extérieur. Pour vous aider à aller bien, à supporter une situation ou à passer à autre chose aussi, à accepter quelque chose. Ouais, ici, on parle vraiment d'amour entre deux personnes, hein. Peut-être qu'on a beaucoup de stress aussi, on s'inquiète pour un parent à nous ou pour un enfant à nous, c'est possible. Mais beaucoup d'amour ici. On peut parler aussi d'idées fertiles, de beaucoup d'idées qui fusent et ça prend la tête parce qu'il y a trop de dispersion. Ah, il peut y avoir ça aussi pour certains. Je veux faire ça et puis j'ai ce projet, j'ai cette idée et tout se mélange et on ne peut pas faire tout en même temps. Et du coup, ça vous envahit et c'est pas bon, ça devient toxique. Donc, peut-être les mettre à l'écrit et vraiment faire en priorité la chose la plus importante et faire les choses les unes après les autres. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Gémeaux? Oh, on a le 10 de carreau. Donc ici, on parle de changement, on peut parler de voyage. Hein. Donc peut-être un voyage qui se met en place à prévoir. Peut-être que l'on veut déménager, qu'on va être muté. Il est question de changements importants au niveau matériel ou au niveau professionnel. Donc on peut parler de gros travaux, d'achat, de vente, de déménagement, de mutation, de voyage à l'étranger, d'activités commerciales aussi, mais positives. Là, hein, si, le changement sera positif et sera significatif. Donc peut-être un projet à deux, tout simplement, mais bon, ouais, du changement de toute façon au niveau matériel ou un voyage en perspective. Et dessous, nous avons la dame de trèfle, donc on a le couple, hein, ici on parle de vous en tant que femme ou de votre compagne. Là, les soucis, les disputes, les tracas, c'est au niveau de la féminine, hein, qu'il y a des problématiques ou qu'on ne va pas bien. Si on parle de rencontres, de réussite. Hein. Il y a le fait de rester fidèle à soi-même ou de rester fidèle à ses valeurs pour réussir, pour trouver le bonheur, pour trouver le confort, pour aller dans le bon chemin tout simplement. Quoi, hein. Une rencontre peut être très positive aussi.
au niveau financier, au niveau de la carrière, etc. Mais il y a beaucoup, je pense, d'inquiétude plutôt du côté féminin, de stress, d'inquiétude, trop de réflexion, on va dire. Allez, on va aller voir au niveau pro pour les Gémeaux. Gémeaux, mois d'avril 2024. Oh là, voilà, sûreté quand même, l'empereur et la reine de coupe. Donc ici avec l'empereur, si on parle de vous, on peut voir là le fait de retrouver son pouvoir personnel, son autorité, sa valeur, l'estime de soi. Peut-être dans un travail en tant que soignant, dans le soin, dans la bienveillance, dans la communication, dans le social, dans l'humain, dans la générosité, dans la compassion. Voilà, tout ce qui peut être de cet ordre-là, retrouver sa place, tout simplement, vouloir trouver aussi sa place, vouloir se mettre à son compte, trouver la stabilité dans un travail lié aux soins, voilà, qu'on soit thérapeute, médecin, qu'on soit dans la communication, qu'on soit psy ou autre, hein, ça peut être tellement de choses. Dans l'amour, de toute façon, c'est dans l'amour qu'on va droit vers la réussite, pardon. Ici, il y a peut-être aussi le fait d'être face à une autorité malsaine, trop d'autorité, trop de pression d'un patron, d'un mari, d'un compagnon, d'une compagne, d'un patron, de l'État, etc., par rapport à un travail dans le soin, par rapport à sa façon d'agir, d'être, de pratiquer. Voilà, on peut être face à un conflit, à des divergences d'opinion ou trop de pression dans son travail, de par une personne en particulier, hein, ça c'est sûr. Sinon c'est vraiment, voilà, hein, là on va vers une stabilité, vers une confiance en soi, mais en donnant de l'amour dans un domaine du soin, quoi. Dessous on a le 8 de coupe, donc ici il y a le fait d'aller chercher, où on s'est posé beaucoup de questions ces derniers temps, où on y est encore, mais il y a le fait d'aller chercher ce qui nous manque encore pour être heureux, comme si ce que l'on faisait avant, ce qui nous nourrissait avant, ne suffisait plus. Il y a vraiment quelque chose où on ne s'épanouit plus, ça ne fait plus sens, et là c'est vraiment au niveau pro, donc peut-être dans un métier que l'on faisait jusqu'à présent, ou qu'on a arrêté ou pas, ou on y est encore, on ne trouve plus de sens, on n'y prend plus de plaisir. Peut-être dans un travail de soins, on ne s'épanouit pas comme avant, ou ça ne se passe plus de la même façon parce qu'il y a des collègues ou un patron, où ça a changé, et c'est plus comme avant et on s'y retrouve pas, on n'est pas bien, ou il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a le fait d'avoir fait une introspection, un bilan de sa vie, d'être encore ou de l'avoir terminé, vraiment d'avoir voulu aller chercher ces coupes qui nous manquent pour retrouver le bonheur, pour s'épanouir, pour ouais, tout simplement, voilà, ce qui nous manquait là, il y a quelque chose qui manquait, quoi. Et peut-être que là, donc c'est ou régler, ou comprendre que ça ne va pas avec une personne, hein, voilà, une autorité, etc., quelqu'un qui nous met la pression, tout ça, ou ça a changé dans le travail actuel, ou sinon, là, ce mois-ci, on reprend son pouvoir personnel, hein, on a fini son introspection, on sait où on doit être, on sait ce que l'on doit faire, et là, on retrouve vraiment sa puissance, son autorité, sa stabilité et son indépendance. Ouais. Bon, on va aller voir avec, hop là, Oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous raconte pour les Gémeaux. Pro. Non, j'en ai trop. Pour les Gémeaux. La parole, il est question de communiquer, hein, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, là ça va sortir, il faudra dire ses vérités, mettre les choses à plat, peut-être devoir se justifier avec des collègues, en famille,
lors d'une réunion ou je ne sais pas, d'une thérapie peut-être. Mais là, on va devoir dire ce que l'on pense, mettre les choses à nu et vraiment être vrai et authentique. Hein, que ça plaise, que ça ne plaise pas. Peut-être régler des comptes avec certaines personnes qui jugent, qui... voilà. Il y aura des communications assez animées à mon avis. Au niveau de l'activité, du professionnel, tout ce qui tourne autour de ça. Peut-être quelqu'un qui veut remettre en cause votre façon de travailler, votre valeur, etc. On a la trahison. Hein. On se sent trahi, blessé, on va le dire. Où là, il y a vraiment l'idée de régler ses comptes. Hein. Alors, ou parce que quelqu'un nous juge, parce qu'on a plus envie de travailler dans le même domaine, même si on a des années derrière nous, une belle carrière, une bonne place. Donc, on nous juge, on ne comprend pas et on se sent trahi parce qu'on n'écoute pas ce que l'on a à dire, on n'écoute pas nos émotions, nos valeurs, etc. Donc, ça peut être en famille, ça peut être en couple, ça peut être avec un patron ou des collègues, un entourage, mais c'est lié à l'activité, à ce que l'on fait, à ses valeurs, à l'amour que l'on met dans quelque chose. Voilà. Donc, où on va révéler qu'on se sent trahi, où on va se sentir trahi lors d'une communication, peut-être à plusieurs, lors d'une réunion. Dessous, il y a la jalousie. Hein, donc, ouais. Il y a une ou plusieurs personnes toxiques autour de vous. Il y a une énergie toxique, il va falloir le régler. On va l'apprendre, on va le savoir, on va le dire, mais ça va être bien présent. Donc, attention. Donc, on va aller voir pourquoi tout est retourné. Au niveau financier, maintenant, pour les Gémeaux. Ou si ce n'est pas une personne, la jalousie, c'est vraiment quelque chose qui vous pollue, qui est toxique pour vous, une énergie, une ambiance. Il y a quelque chose. Hein. Allez, pour les Gémeaux, au niveau financier, mois d'avril 2024. Ah ben décidément, vol, trahison, arnaque. Ici, au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas. Où on va se sentir volé, donc on ne nous paye pas nos heures, on n'est pas payé à sa juste valeur. Il y a une personne de notre entourage qui n'estime pas la valeur de notre travail. Si c'est une activité annexe à côté, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait dire pourquoi tu te fais payer pour ce que tu fais, tu te fais payer cher pour ce que tu fais, quelque chose comme ça, ou qui veut toujours vous emprunter de l'argent, qui ne vous rembourse pas, ou voilà, il y a quelque chose comme ça sur on se sent trahi à l'intérieur, ou c'est vraiment dans la matière où on nous vole, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on nous donne pas l'argent qu'on doit nous donner, bon. Il y a le fait aussi, pour d'autres, de ne pas fuir ses responsabilités au niveau de l'argent. Donc, attention à ce que vous dépensez, ne pas dépenser... Peut-être il y aura des disputes aussi ou des débats à cause de ça. Tu dépenses trop par rapport à ce que tu gagnes, mais tu ne sais pas ce que tu vas avoir le mois prochain. Fais attention, tu devrais économiser. Bon, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, fuir ses responsabilités, c'est... Voilà, c'est... Là, j'ai tant ce mois-ci, je sais pas, le mois prochain, je dois faire attention, en garder un petit peu. Je peux pas peut-être m'acheter cette chose qui est assez chère et ça serait prendre un risque. Bon, voilà, peut-être. Bon, vous verrez bien. On va prendre une carte de l'oracle des miroirs au niveau financier pour les Gémeaux, mois d'avril 2024. Ah, il y a réunion qui s'est retournée, hein. Donc il y aura vraiment des communications. Et on a la fécondité. Donc ici, il y a peut-être un achat que l'on veut faire depuis longtemps, qu'on patiente, on économise, et là peut-être on a envie de l'acheter, ou on a envie de quelque chose depuis longtemps, et là on a envie de l'acheter. Mais attention, voilà, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Il est question aussi de créativité ici, peut-être se dépenser de l'argent ou gagner de l'argent par un talent, par une activité créative, hein, que l'on crée quelque chose, que l'on fasse de la musique, qu'on ait un talent d'une façon ou d'une autre. On veut peut-être gagner sa vie, ou on gagne sa vie par un talent, de la créativité, etc. Ou on veut vraiment... Enfin... Peut-être aussi qu'on patiente pour gagner de l'argent ou plus d'argent par rapport à l'activité que l'on fait.
Voilà aussi, que ça rentre pas vite peut-être aussi. Ou on veut s'acheter quelque chose, un lien, un instrument de musique, se payer un soin, etc. Bon, il est question de faire attention qu'on attend depuis longtemps, de gagner de l'argent ou d'acheter quelque chose d'important. Voilà. Bon. Quelque chose qui pourrait aussi nous détendre, nous faire du bien, nous aider à nous relaxer, à méditer, voilà, peut-être quelque chose ouais, pour lâcher ce mental aussi. Hein. Ça peut être un rapport avec ça. Dessous, on a la séparation. Alors, où on est en conflit avec l'argent, ou peut-être on est dans l'attente ou d'un paiement pour une rupture d'un travail, hein, un arrêt de travail, une retraite, etc. Ou une rupture avec l'argent. Peut-être on ne gagne pas autant qu'on gagnait avant, ou il y a une rupture, il y a une cassure, il y a plus de chômage, ou il y a plus de travail, il y a moins d'argent, il y a quelque chose comme ça. Où il y a vraiment... comment dire, une façon de voir l'argent différente des personnes autour de vous, ou d'une personne en particulier. Il y a... Ouais. Peut-être après une perte de travail, après un divorce, après un deuil, peut-être, il est question d'argent aussi qui doit rentrer, qui doit vous revenir, et quelque chose comme ça. Bon. Qu'est-ce que je voulais voir? Eh bien, au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Peut-être aussi des disputes en lien avec l'argent hein, ce mois-ci. Je recommence parce que j'y étais pas. Sentimentalement, émotionnellement pour les Gémeaux, mois d'avril 2024. Oh là là. Nous avons le 9 d'épée, décidément. Donc là, on se prend la tête, hein, ou avec soi-même, ou avec quelqu'un, mais en tout cas, on a des peurs, peut-être on n'arrive pas à dormir, on pense trop, on s'inquiète trop, ou on est trop énervé. À un moment donné dans le mois, peut-être pas tout le mois, il y aura quelque chose qui va vraiment vous prendre la tête. Il va falloir sortir la vapeur, se détendre, écouter son cœur, son âme, tout ce que vous voulez, se faire confiance ou se faire aider par un thérapeute aussi. Thérapeute ou quelqu'un qui est vraiment dans l'amour et dans la bienveillance. Bon. Ouais, dessous, il y a la reine de denier. C'est comme si ça tournait autour de sa valeur, pouvoir être en harmonie aussi, ça peut parler, c'est un lien avec la terre, l'écologie, la nature, un lieu en particulier, peut-être son habitat, un lieu, peut-être qu'on veut aller habiter quelque part absolument, peut-être qu'on veut partir en voyage absolument, peut-être qu'on veut déménager, peut-être qu'on n'est pas bien là où on est, qu'on veut partir, ou peut-être qu'on veut améliorer l'habitat où on est aussi, c'est possible. Il est question d'un lieu de nature, etc. et de vraiment se sentir bien là où on est, chez soi, dans son travail, avec ses proches. Il y a comme si on voulait absolument une harmonie et qu'il y a quelque chose qui vous empêchait encore de l'avoir, ou on stresse. C'est peut-être un travail en lien avec la nature, ou le fait d'être à domicile, de travailler de chez soi, ou d'être à la retraite et d'être chez soi, de se demander qu'est-ce qu'on va faire maintenant, à quoi je sers, ça me fait peur. Bon, on veut trouver l'harmonie, on veut être bien, on veut gagner sa vie, on veut être indépendant, et aussi il y a vraiment ce lien avec la nature, peut-être un travail en lien avec tout ce qui pousse, produits de la nature, soins naturels, etc. Ça tourne autour de ça quand même. Donc je vais prendre l'améthyste Love. Chez soi, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Voilà. De toute façon. Que ce soit au niveau du travail ou d'une relation, à un moment donné. Pour les Gémeaux. Jamais trop. Pour les Gémeaux, mois d'avril. Ah. Nous avons le temps, l'attente, restez patient.
Bon, ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit, hein, là aussi. Hein. Il est question d'être juste patient et de faire confiance, de remettre à l'univers, de remettre les choses, de se décharger des choses et de faire confiance que tout arrive au bon moment. Si vous êtes juste avec vous-même, si vous écoutez votre cœur, si vous communiquez de façon juste et véritable avec les personnes autour de vous, si vous avez fait les démarches que vous aviez à faire, si vous êtes dans l'orientation qui vous fait vibrer, qui a du sens pour vous, vous ne pouvez pas être dans le mauvais chemin. Donc faire confiance, être juste patient, de récolter. À un moment donné, on va récolter de l'argent, on va récolter des clients, on va récolter de la reconnaissance, on va avoir des moments plus simples, etc. Il faut juste être patient. Et on a l'homme. Donc c'est où l'homme, en tant que consultant, qui doit être patient, ou c'est votre partenaire en face de vous. Hein. Il faut être patient. Les choses vont se calmer, les choses vont s'arranger, enfin, vous y verrez plus clair. Ou un homme va vraiment vous aider, hein, finalement. C'est peut-être cette personne bienveillante. Tout dépend de votre situation. Il est question de patience, de toute façon. Le temps fera son travail. Dessous, nous avons les blessures et les peines, les doutes. Les blessures du cœur, on se sent trahi, on se sent mal, on se sent impuissant, un manque de confiance en soi. On a un choix à faire, ouais. Par rapport à un message envoyé, ouais. Alors ça tourne autour de, ouais, mais il est vraiment question de se détendre, de prendre soin de soi, de se relaxer, de ne pas écouter son mental. Hein. Il faut vraiment faire attention, hein, parce que trop de stress, ça peut amener à beaucoup de complications, hein, à péter les plombs, quoi. Hein. Ou sinon, c'est une activité dans la relaxation, dans le bien-être, on vous pousse à faire quelque chose qui vous détende. Mais là, il y a quelque chose qui va vous peiner d'une façon ou d'une autre. Il va falloir vraiment dire la vérité, être vrai et authentique. Hein. Il va pas falloir se laisser démonter par l'avis de quelqu'un, par la pression de quelqu'un, par le jugement négatif de quelqu'un. C'est vraiment votre vérité qui doit être mise en lumière ce mois-ci. Hein. Voilà, ne vous laissez pas déstabiliser par une situation ou par une personne. Hein. Vraiment, là c'est comme si on vous testait sur est-ce que vous vous faites vraiment confiance, est-ce que vous vous respectez aussi, est-ce que vous voulez être heureux dans la vie et dépasser ces problématiques. Oui, c'est pas facile, mais au bout il y aura un résultat où vous allez vous en remettre à ce que pensent les autres et faire comme la moyenne fait, comme le partenaire en a envie. Les peurs des autres ne sont pas les vôtres non plus. Bon, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir je sais pas où est-ce, une dernière carte de l'oracle du cœur de vie. Voir qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux, mois d'avril 2024. Combien j'en ai là-dedans? 2 et j'en ai 3. Hein. Bon, tant pis. Alors, les couleurs ont le pouvoir de la mutation. Je vais la lire après. Prends soin de ton intelligence en choisissant de te nourrir de connaissances. Et nous avons les deux faces d'une situation sont à considérer. Donc, on va lire les petits messages associés, si ça peut vous aider, vous aiguiller. Alors, la 41... La lame du papillon. Si vous tirez cette lame, elle vient vous dire que les couleurs peuvent être un moyen de muter pour vous, car elles ont un impact physiologique et psychologique sur l'être humain. Vous êtes invité à les utiliser plus en conscience dans votre vie, à les étudier, à les approfondir par des livres ou par des formations sur le sujet. Utilise les couleurs sur toi, en toi, chez toi, pour te connaître et transformer ta vie. Donc écoutez, ce que vous portez, mettre des couleurs chaudes pour changer votre humeur, pour vous faire du bien, ou je ne sais pas, il y a quelque chose à faire avec les couleurs, la luminothérapie peut-être, les chakras, les couleurs des chakras. Bon, voyez comment ça peut vous attirer, vous aider surtout. 76. La lame des connaissances.
Si vous tirez cette lame, vous êtes invité à apprendre à aller ou à retourner sur les bancs de l'école. L'être humain est constitué d'un système nerveux qui lui confère la capacité d'apprendre et de mémoriser. Cette intelligence le distingue de l'animal. L'homme a naturellement soif d'apprendre, de se nourrir de connaissances intellectuelles pour équilibrer ses différents centres énergétiques. Le centre du plexus et de la colonne vertébrale est jaune. Ah ben décidément, je crois qu'il y a le jaune pour vous, là il y a du jaune. Et représente la zone de la confiance en soi, de l'estime de soi, par la connaissance, avec essence, on dit. Tu es invité à t'instruire, à lire, à aller écouter des conférences, à t'occuper de ton image et de la décoration de ton lieu de vie et de travail. Donc voilà, il y a quelque chose à faire pour retrouver confiance en soi, pour changer les énergies déjà actuelles. Hein. Et certainement par de la peinture peut-être aussi sur les murs, ou changer, mettre des autocollants, je ne sais quoi. Bon. La 31. La lame de la médaille. Cette lame évoque aussi l'idée de nous gratifier sans attendre de recevoir un compliment ou une reconnaissance de l'extérieur. Vous êtes invité concrètement à vous offrir une médaille et à vous récompenser de faire le choix d'une vision positive de la situation à vivre. Le verre ici est à moitié plein. Récompense-toi et regarde le verre à moitié plein. Bon, il est vraiment clairement question de confiance en soi, d'estime de soi, de se mettre en lumière, de se faire du bien, de se faire plaisir et de ne pas attendre que l'extérieur le fasse à notre place. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ça, les Gémeaux, et je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.